Et c'est Sylvie Le Calvez qui nous rejoint comme chaque samedi matin. Sylvie Le Calvez du magazine Village. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. Nous partons dans la Manche. Ce matin, nous restons donc en Normandie à la découverte d'une mini-maison, une toute petite maison Une que l'on maison appelle minuscule. qu'on appelle Tiny House. Oui, c'est un terme anglais pour dire maison minuscule, mais effectivement, c'est le terme consacré. De quoi la tiny s'agit-il? house. Quelle est cette initiative? C'est l'initiative à l'origine, c'est une idée de Yvan Saint-Jour, qui était un rédacteur en chef de la Maison écologique il y a quelque temps, et qui avait vu cette expérience de maison minuscule à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, et qui en a parlé à un ami architecte du Sud-Manche, qui s'appelle Bruno Thierry, et qui lui a dit « Ah, mais on pourrait faire ces maisons minuscules en France, ce serait super ». Et le projet est parti comme ça. Et depuis, Bruno Thierry et son associé ont développé l'entreprise en grande partie autour de ça. Il ne fait pas que ça dans la charpente, mais néanmoins, c'est une grande part de son activité. Il emploie maintenant 5 personnes pour faire ces maisons minuscules qui font au maximum tout déplier, si je puis dire, 24 mètres carrés, disons 18 mètres carrés avec mezzanine. Alors, c'est un petit habitat qui peut servir à tout, c'est-à-dire ça peut servir de logement d'appoint. Ça se transporte, Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est transportable. On le met sur une remorque et hop, on le transporte. Donc on n'a pas besoin de permis de construire on emmène pour sa l'installer. maison sur son dos. On la met, par exemple, on a des problèmes de logement, on peut la mettre dans les jardins souvent trop grands chez des amis. C'est assez facile en plus de raccorder aussi pour l'électricité, etc. C'est très simple. Donc effectivement, c'est un peu, on emmène sa maison sur le dos. Donc ça peut servir bien sûr d'habitat de tourisme, de loisirs évidemment, mais c'est souvent c'est pas le cas. Ça peut servir de lieu de travail aussi complémentaire à sa maison. Et ça sert surtout de logement d'appoint pour des gens qui ont du mal à se loger ou qui sont 6 mois en mission quelque part, mais qui après ne savent pas où ils seront et qui s'habituent bien à avoir beaucoup d'espace à l'extérieur et très peu à l'intérieur. Des gens souvent évidemment seuls, même si on voit quelques projets en famille. Une anecdote, par exemple, la première cliente qu'a eu Bruno Thierry, c'est une dame qui souhaitait s'occuper de sa mère jusqu'à ses derniers jours et qui du coup est venue installer cette petite maison dans le jardin de sa mère pour ne pas non plus habiter complètement chez ses parents. C'est pas toujours facile. Donc là, c'était le premier cas de vente en France. Et aujourd'hui, ils en ont vendu une dizaine sur toute la France et ça se développe très largement. Les clés de la réussite? Les clés de la réussite, il faudrait lever un certain nombre de problèmes juridiques. Parce que pour l'instant, ces tiny house, la difficulté, c'est de les assurer. Soit on assure une caravane, mais il faut que ce soit immatriculé. C'est pas le cas. Soit on assure une maison, il faut qu'il y ait un permis de construire. Donc là, c'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est un peu comme le cas des yourtes. C'est en train de bouger, mais c'est très très difficile pour l'assurance. Donc souvent, là, le bas blesse un peu. On sait combien peut coûter une maison, une tiny house? Si on la prend clé en main, c'est-à-dire que si elle est livrée par le charpentier entièrement finie, il faut quand même compter 30 000 euros pour la mini-maison. Des mini-maisons pour un maxi-usage dans la Manche, à Poilé-le-Homme dans le Sud-Manche, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et c'est un article à retrouver dans le numéro 124 du magazine Village. Merci Sylvie Le Calvez, à la semaine prochaine. Merci Francis, à la semaine prochaine.